C'était il y a tout juste 3 ans, Nicolas Sarkozy élu président de la République. 3 ans après, 69% des Français jugent son bilan mauvais. C'est un constat amer pour l'Élysée. Le temps de grâce médiatique qu'a connu le président après son élection est bel et bien révolu, à tel point que le week-end dernier encore, son conseiller Henri Guénaud s'est plaint de voir la presse se déchaîner contre le palais. Pourquoi l'Élysée en veut-il aux journalistes? Comment les médias se sont-ils comportés depuis le début du quinquennat? Et comment le président a-t-il réajusté sa communication? Retour sur 3 années de Sarkozy dans les JT. C'était en pleine campagne présidentielle. Nicolas Sarkozy part en visite en Camargue avec la presse dans sa remorque. Les médias découvrent alors un futur président très à l'aise dans son rôle de communicant. On a retrouvé le tracteur de Bayrou, hein. On pourrait dire que c'est parti sur les chapeaux de roue, comme quelqu'un qui voulait montrer que désormais il y avait un président aux manettes qui gouvernait. Contrairement au précédent, qu'il a traité de roi fainéant, il voulait montrer qu'il y avait là quelqu'un qui était disponible, visible, toujours en train de faire des choses. C'est l'époque du président bling-bling et du jogging, avec une mission, dépoussiérer la fonction. Il est à la fois, au début du quinquennat, beaucoup moins formel, il tutoie tout le monde, ça fait longtemps qu'il est là, il brise les codes, il montre son corps. Le footing, c'est montrer son corps, on voit ses jambes, on voit ses bras, bref, il essaie de décontracter la fonction. Et la recette fonctionne, le président caracole en tête des enquêtes de popularité, une omniprésence présidentielle, pas si révolutionnaire quand on y pense. François Mitterrand, surtout au premier septennat, était assez présent. Mais sa communication était très ordonnée et très encadrée. Et Nicolas Sarkozy, il y a moins d'ordre, c'est un peu plus brouillon, c'est un peu moins compréhensible peut-être. Un style qui, avec l'arrivée de la crise, va peu à peu fatiguer l'opinion. Au bout d'un moment, on s'est dit que mais ça, c'est pas la France, ça c'est Hollywood, peut-être, mais c'est pas la France. La France, elle a besoin d'un président un petit peu monarque. On a quand même 1000 ans de royauté derrière nous et finalement, le logiciel France n'a pas supporté très longtemps que le président devienne une vedette de cinéma. Nicolas, comment vas-tu? Et la première brèche dans la communication élyséenne, c'est la télévision belge qui l'ouvre. En septembre dernier, la RTBF suit le président au cours de sa visite de l'usine Forestia et révèle que les salariés ont été sélectionnés en fonction de leur taille pour figurer derrière Nicolas Sarkozy. On m'a dit que vous avez été choisi sur un critère de taille. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui. Pour ne pas être plus grand que le président? Voilà. Aujourd'hui, ça ne devait pas se savoir, c'est raté. Mais pour l'image, c'est réussi. Les JT français restent silencieux, pas la presse écrite qui reprend l'information. Dans ses déplacements, Nicolas Sarkozy ne veut désormais voir qu'une seule tête. Ça fait de belles images, mais pas sûr que les Français soient dupes. Les gens, les Français, les téléspectateurs, ils ont grandi, ils se sont habitués aux médias. Ils ont une espèce de suspicion permanente. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Où est-ce qu'on nous entraîne? Pourquoi on nous raconte ça? C'est de la com. C'est devenu le grand mot de méfiance à l'égard du politique. C'est de la com. Et donc il faut faire très attention. La communication finit par manger le politique. Mais ce qui va faire exploser la communication de l'Élysée, c'est la défaite au régional. La presse se lâche et les titres assassins fleurissent. Et cette fois, même le 13-15 de France 2 s'en mêle. Un rendez-vous regardé par 3 millions de téléspectateurs. 3 ans, bon sang, c'est un anniversaire qui compte, non? Seulement voilà, il y aurait 69% d'ingrats, me dit-on, qui seraient déçus, pas contents, ronchons, vont gâcher l'anniversaire. Alors elle dit quoi, la France qui se lève tôt? Allez! Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On est passé d'une sorte d'attitude un peu déférente, de révérence de la presse au début du quinquennat à l'excès inverse, entre guillemets, à un déchaînement, un déferlement médiatique, par exemple autour de l'affaire de la rumeur. Une affaire de rumeur qui a ravivé les tensions entre les journalistes et le président, surtout après sa réforme de Radio France et de France Télévisions. Effectivement, la profession a été bousculée. Pourtant, il leur a rendu service parfois aux journalistes. Il a conforté le secret des sources par une loi. Et donc, ils estiment que les journalistes sont ingrats avec lui. Alors, pour ne pas rester plus longtemps coupé de l'opinion et de ses relais, Nicolas Sarkozy s'est finalement résolu à changer de style. Je ne suis pas un maniaque de la réforme. Du changement, je vois bien que ça crée pour vous tous de la tension, de l'inquiétude.
Nicolas Sarkozy soigne désormais sa posture de président et privilégie l'international. Un changement de stratégie que même les journalistes habitués à suivre la vie de l'Élysée disent ressentir. Toute la première partie du quinquennat, les conseillers avaient tendance à dire aux journalistes ce qui allait se passer, à faire les annonces. C'est terminé, c'est verrouillé. Maintenant, les informations sortent au compte-gouttes. Les conseillers voient moins les journalistes. Le président de la République ne les voit quasiment plus. Encore une fois, c'est un retour aux vieilles traditions de la Ve République. De ce point de vue-là, je peux vous le garantir, il n'y a absolument aucune rupture. Le président iconoclaste d'il y a 3 ans a donc accepté une communication un peu plus conventionnelle. L'histoire ne dit pas pour combien de temps encore.